Il est pas là, le commissaire Venturi? Non, il est occupé. Bien. Vous êtes prêts? Oui. On y va. Votre nom, s'il vous plaît? Marcelin André, gardien de la paix à Aubervilliers, Seine-Saint-Denis, 93. Vous savez pourquoi vous êtes ici, agent Marcelin? Non. Vos voisins se plaignent parce que vous ramenez des filles chez vous tous les soirs. Non, pas des filles. Une fille. Et puis c'est pas tous les soirs. Ça enregistre, là? Oui, oui. Donc c'est toujours la même fille? Non. Mais une seule à la fois. Pas plusieurs filles en même temps chez moi. Ces filles, ce sont des professionnels. Comment ça, des professionnels? C'est-à-dire que... Vous les payez pour qu'elles viennent chez vous? Bah oui, elle est bonne, celle-là. Bah comment voulez-vous qu'elle vienne, sinon? Vous vous êtes jamais posé la question de savoir si c'était correct pour un gardien de la paix de ramener des prostituées chez lui? Bah non. Pourquoi? Dites, il est vraiment pas libre, le commissaire Venturi? Tu peux venir un moment? Ah, mais Marcelin. Oh, je suis content de vous voir, commissaire. Bah moi aussi, merci. Excuse-moi, j'ai une urgence. Tu viens, toi? À plus tard. Des problèmes avec Marcelin? Alors vous le connaissez, ce guignol? Comment si je le connais? Mais enfin, tu le laisses 1 heure dans le désert et ça y est, il a trouvé l'oasis. Un hôtel de passe avec des palmiers et le petit personnel qui va avec. C'est un vrai chien truffier. Enfin, excusez-moi, chef, mais pourquoi on le garde dans la police? Et quoi, tu n'as pas vu son dossier? Non, j'ai pas eu le temps. Et Marcelin? Marcelin, le ministre de l'Intérieur? Mais non, le brigadier-chef, Marcelin, 30 ans de bons et loyaux services et en guise de légion d'honneur, une balle en plein cœur. Et Dédé Marcelin et son fils. La grande maison n'a pas toujours les carreaux propres, mais enfin, elle a le sens du respect, de la dignité. Et Dédé Marcelin est un peu notre fils à tous, voilà. Ah, volaille. Ils sont tous de la même brigade? Oui, tous. Et tous du même syndicat aussi, j'aime autant vous dire que je vais en entendre parler. C'est surtout eux qu'on aime entendre parler. Mais tout ça pour une bitnique aux 3/4 folle. Oui, oui, une originale journaliste et nièce de diplomate de surcroît. J'espère que vous saisissez la nuance. Voyez-vous, chef de police Lambard, la mode est à la confusion. Le voyou sans cravate, le notaire sans canaille et l'aristo prend le métro. Alors quand tout se mélange, on en revient aux règles de base. Respect, discipline. N'empêche que si elle n'était pas la nièce d'un diplomate, on ne ferait pas tous carnaval. Exact. Je suppose que vos hommes ont davantage l'habitude d'insulter l'anonyme. Mais là, pas de chance. La nièce du diplomate se confie à son tonton. Le tonton raconte tout à l'ambassade au ministère, et le ministère, lui, me confie le bébé. Et nous voilà, en pleine nuit.
à faire des heures supplémentaires, alors que j'aurais volontiers passé cette soirée en tête-à-tête avec un plateau de fruits de mer. Ça, quand on lui fait sauter ses belons, le commissaire devient facilement irritable. Hein? À propos, si vous alliez me chercher cette charmante jeune femme. Bien, chef. Pardon. Il m'a encore appelé chef, je déteste ça, et vous? Ça ne me dérange pas, non. Il est possible que vous soyez obligé de renoncer à cette coquetterie, hélas, à moins que vous n'envisagiez le recyclage dans l'art culinaire ou la gastronomie. Un chef, oui, chef, bien chef, mais certainement. Ça va durer encore longtemps, cette connerie? J'ai appris 2 ou 3 choses au cours de ma longue carrière, et entre autres celle-ci. Un commissariat ressemble souvent à celui qu'il dirige. Allez, jeune homme, retournez dans vos starting blocks. La course n'a pas encore commencé. On ne connaît toujours pas la distance. Mais je crains fort, hélas, que pour l'un d'entre vous, ça ressemble à un marathon. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de marathon? C'est les bœufs carottes. Ils nous laissent mijoter. Ouais, moi, les bœufs carottes, j'en ai rien à foutre, hein. J'ai rien fait, moi. Il y aurait pas l'un d'entre vous qui aurait fait une boulette, des fois? Il a sauté, putain, le panneau il a vibré. J'ai cru qu'il allait l'arracher, putain. Trop mortel, je te jure. Oh merde, attends. Monsieur, tu vas? Monsieur, j'ai besoin de 8 piles 1,5 V. C'est fermé. Je sais, mais juste 8 piles. Soyez sympa, monsieur. C'est fermé. Fermé, tu comprends le français? D'où il nous tutoie, lui? Je te connais, moi? Ouais, moi je te connais, la racaille, tout le monde la connaît. C'est toi, la racaille? Attends, c'est bon, arrête. Monsieur, les piles, elles sont près de la caisse. Vous me donnez un paquet, je vous paye, puis on s'en va. Bah, tu reviens demain, j'ouvre à 9h. J'y crois pas. Hé, enfoiré, mes piles! Bon, tirez-vous, j'appelle les flics! Ouais, appelle les flics, c'est ça. Appelle. C'est toi le keuf. Mais tu vas voir ce qu'on va leur mettre à Pépine. Tu vas voir. Attends, ma rhum, elle va me tuer. Elle m'a demandé de lui en ramener pour son transistor. Il était tête nue, à moitié la chauve. La chauve? Oui, il n'avait plus tous les cheveux sur la tête. Messieurs, chapeau bas. Ils comprennent pas. Veuillez retirer vos képis, s'il vous plaît. Voilà. Le 3, c'est lui qui me dit les insultes. Vous êtes sûr? Absolument sûr. Eh bien, mademoiselle Poindexter, je vous remercie. Nous n'avons plus besoin de vous. Mais vous n'allez pas me confronter avec lui? Non, ce n'est pas utile. Oh, je vois. Vous allez faire la solution entre vous. La police avec la police et la petite anglaise. Out. Ah, non, je vous assure, il n'y a pas de règlement à l'amiable ici. Soyez rassurés. Mais il peut très bien dire qu'il n'a rien fait. Je veux être confrontée avec lui. Bon, très bien. Vous allez attendre ici un moment, nous allons l'interroger d'abord, et vous me promettez de rester tranquillement ici. Ok. Je reste ici. Bah, évidemment. Ah, j'espère que vous vous trompez pas. Vous savez, il y a beaucoup de chauves dans la police. Ça doit être le képi, je sais pas. Non, je ne me trompe pas. Mais s'il avait la couleur des yeux comme vous, ça, je me souviendrai toujours. Combien tu paries que c'est pour nous? Salut GG. Salut Slim. Ça va? C'est l'autre naze qui vous a appelé? Non, on est juste en patrouille, pourquoi? Il y a eu des problèmes? Et qui veut pas nous vendre des piles. Il peut pas saquer les jeunes, c'est tout. Ah mais les gars, faut essayer de le comprendre, il s'est fait casser 3 fois cette année. Alors c'est normal qu'il soit un petit peu nerveux. On n'a rien à voir là-dedans, nous. Ah bah j'espère bien. Si tous ceux qui se font casser deviennent comme lui, c'est l'enfer. Hein. Hé, si c'est l'enfer ici, tu peux retourner dans ton pays, toi? Oh, ta grand-mère, toi. Quoi, ma Oh, ça va. Oh. S'il te plaît. Dites-moi, on vous voit pas beaucoup au basket ces temps-ci, qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas beaucoup parce qu'il n'y a plus personne.
Ah bah j'ai un truc à vous proposer. J'organise un match amical demain, avec ceux des platanes. Ça vous branche? Oh, les platanes, c'est des truffes. On va leur donner leur mère. Attention Slim, match amical j'ai dit. Puis je les ai vus s'entraîner cette année. C'est sûr un petit peu, hein. Enfin moi je vous dis ça comme ça. Hein. Ils peuvent s'entraîner 1000 ans, monsieur. Bah, Votre match, c'est Chicago Bulls contre Viltaneuse. On verra, on verra. On va voir Chicago Bulls contre Viltaneuse. Putain, mais les platanes, ils rigolent avec toi. Attends, ils nous ont battus l'année dernière. Ouais, mais la dernière fois, regarde. À 2 points, on gagnait le match. Je les aurais bien fouillés à corps, ces petits cons. moi. Tu t'attendais à trouver quoi? Des kilos de coke, des flingues? Ouais, c'est ça, Marie-vous. Mais moi, je dis chacun sa place, ok? J'ai l'habitude. Faut pas tout mélanger. Moi, je suis flic, je sais ce que j'ai à faire, ok? Calme-toi, Graski, t'es pas à Los Angeles, là. En fait, elle est née où ta grand-mère à toi, Graski? C'était un gars de là-bas, c'était un gars de la Tessie, il avait peur. Eh, vas-y, Schumacher. Pas le train, là. Culé. Alors les petits cons, on lâche le cul des keufs. Cadeau. Il y a des concerts en ce moment à l'Apollo, tu peux te faire de la thune avec. Ouais, mais là, ça t'intéresse pas. Écoute-moi bien le fils à Rothschild, là, ça nous intéresse pas. Si ton frère, il n'avait pas pigé où il était, son intérêt, tu serais à la rue, toi. Toi et toute ta famille avec. Allez, c'est bon, lâche-nous, viens, on se casse. Tu me parles pas comme ça du con, ok? Eh, mais pourquoi tu le ferais pas toi-même? Parce que je suis pas d'ici, moi, ils se méfieront, alors que toi, tu connais tout le monde, hein? Même les flics, ils te connaissent. Écoute, si tu fais comme je te dis, dans un an, des motos comme la mienne, c'est toi qui es dessus. Un vrai king. Qu'est-ce que tu fais? Mais balance ça, putain! Vous, messieurs, vous pouvez partir. Le 3, vous restez. Pourquoi moi? Pourquoi vous, mon pauvre ami? C'est exactement la question que je vais vous poser. Toi. Eh, t'as eu ton CAP dans un Kinderto ou quoi? J'ai appris à les réparer, pas à les voler. C'est ce blaireau. Hein. Attention, il y a une voiture qui arrive. C'était les keufs? J'en sais rien, allez, vas-y, grouille-toi. Bon, continuons. Vous avez bien dit à cette jeune ressortissante britannique, tu l'as vu, mon gros bâton. Va te faire fourrer dans l'Eurostar. C'est élégant. Et moderne, hein? Oui, moderne aussi. Mais ce qui n'est pas moderne, ce sont vos problèmes relationnels. Vous avez déjà eu un blâme pour injure automobiliste. Il avait grillé un feu. Et puis c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Ça y est, c'est la maternelle. Que croyez-vous que vous confère le port de l'uniforme galien? Des droits? Rien que des droits, toujours des droits? Il vous confère aussi le devoir de réserve. Vous comprenez ce que ça veut dire? Mais je vais quand même pas me laisser insulter, non? Cette jeune femme vous a insulté? Ah oui! Ça oui! Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Bah, elle criait en anglais.
Parce que vous parlez anglais. Non. Alors comment vous savez qu'elle vous a insulté? Ah, c'est pas dur à deviner. Raciste? Sexiste? Ah non, non, non. Bon, les insultes, je veux bien, mais raciste, pas d'accord. Hein. Ah bon? Non. Ben oui. J'ai déjà insulté des Français, des vrais Français, je vous jure. Ben, vous avez qu'à demander aux collègues, ils vous diront. On a affaire à un comique. Mais elle m'a même craché dessus, alors. You liar, poor fucking pig. Asshole. Ça veut dire le trou du cul. Je sais, ouais. Ah, parce que t'es bilingue, toi aussi? On a eu une fille au père l'été dernier qui était un petit peu comme ça, direct, là. Asshole. You French bastard. Stop. Outrage à agent de la force publique, injure à caractère raciste. Raciste? Eh oui, vous venez de traiter ce garçon de French bastard, et si mes souvenirs sont bons, French bastard veut dire Je sais ce que ça veut dire. Bon, alors dois-je enregistrer votre plainte, ainsi que celle de l'officier de police... Galien. Galien. Parce que lui, il va porter une plainte. Écoutez, je ne sais pas, mais après cette fait traité de bâtard français, de trou du cul et de porc sodomite, ça m'étonnerait qu'il fasse l'impasse, hein, Galien? Je vais me gêner. Alors, mademoiselle, qu'est-ce qu'on fait? Nous continuons à encombrer les tribunaux français, ou bien nous déclarons le match nul. Ok, on oublie tout ça. Ah, mademoiselle Poindexter, nous vous remercions. Et moi, je vous raccompagne. Évidemment. Quant à vous, Galien, si j'entends encore parler de vous, je vous expédie dans les dom-toms, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Quelquefois moins 40 l'hiver et un brouillard épais en juin. Une cabane près du Labrador. Vous insulterez les pingouins. Oh, les pauvres bêtes. Vous êtes un drôle de police. Police de la police, c'est ça? Oui, c'est ça, à peu près. Vous savez, j'ai une idée. Je fais un reportage sur vous, police de la police. Ah bon? Oui. Je fais une interview de toi, tu me racontes ton travail, je pourrais même te suivre et prendre des photos. Ok? Une interview de moi? Oui. Si vous cherchez du sensationnel, vous allez être déçu, hein. C'est bloqué, il faut descendre à pied. Tu es marié? Oui, je suis marié, j'ai 4 enfants, pour le moment ils sont à la montagne. Et c'est génial. Comme ça, tu as du temps pour mon reportage. C'est-à-dire que, en ce moment, Les autres polices ne vous aiment pas beaucoup, c'est vrai? oui, ça c'est vrai qu'on n'a pas tellement la cote. Mais c'est parce qu'ils ne vous connaissent pas. Personne ne connaît le IGS. Il vous faut la presse, la publicité, un grand article avec des photos. Et tu seras une star. Ah. Une star de quoi? Ben, c'est mademoiselle Poindexter, Poindexter, qui voudrait faire un reportage sur moi. Enfin, sur nous, sur l'IGS, quoi. Si tu voulais devenir une star, fallait prendre un agent pour en devenir un. Mais vous savez, mademoiselle Jane Poindexter, les bœufs carottes sont des hommes de l'ombre. Le bœuf carotte? C'est comme ça qu'on nous appelle. Mais c'est formidable. J'ai le titre de mon article. Les bœufs carottes, la cuisine française et la police de la police. Très bien. Vous ne voulez pas que nous parlions de tout ça devant un plat typique, comme vous dites? Oui, le bœuf aux carottes. Oh non, mademoiselle. La vache est devenue folle, la carotte me rappelle le bâton, et le bâton me rappelle la police. Et ça m'obsède. Donc je connais un bon petit restaurant où on nous sert des cuisses de grenouille qui sont les meilleures du monde, des escargots bien gras et d'énormes timbales de trucs. Oh, c'est-à-dire, après tout ça, je me sens un peu fatiguée. Ah oui, ben je comprends. Vous me téléphonez demain matin? Ok. Bye. 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 Et voilà le travail. C'est dommage quand même. Mais non, c'est pas dommage. Ce plateau de fruits de mer que j'avais l'intention de manger seul, je le partagerai volontiers avec toi. Ah bon? C'est gentil.
recommencent, les salauds. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais les flics, quand on a besoin d'eux, ils répondent jamais. Pour que tu leur donnes l'adresse. Alex, qu'est-ce que tu vas faire? Le boulot des flics, voilà ce que je vais faire. Salaud! Fumier, va. Démarre! Démarre, putain! Alex! Au secours! Au secours! Aidez-moi! Alex! Au secours! Au secours! Alex! Vous avez demandé la police? Ne quittez pas. Allô? Ah, c'est toi? Ouais, ouais. Bof, pas terrible, et vous? Ah bah c'est bien, vous allez skier comme ça. Ouais, je suis rentré tard, on a été dîner avec Venturi, des fruits de mer. Non, j'ai tout ce qu'il faut, tu sais, j'ai fait des courses, hein. Je me laisse pas mourir de faim quand t'es pas là, bébé. Ouais. Bon. À part ça, les enfants, ça va? Comment ça, il veut rentrer? Enfin, c'est insensé, ça. Attends une seconde, c'est le commissaire. Le commissaire garde la voiture. Non, non, c'est pas le commissaire. Non, c'est un journaliste... C'est un journaliste qui veut faire un reportage sur l'IGS. Bah ouais, je sais, mais enfin, c'est pas moi. Hein. Attends, c'est le commissaire, là. Les fruits de mer m'ont rajeuni de 20 ans, j'ai une pêche terrible. Vous avez de la chance, moi j'ai passé la moitié de la nuit dans la salle de bain. Trop de bulot? T'as pris trop de bulot? C'est sournois, le bulot. Bon, bah écoute, chérie, là, je vais te laisser quand même. Hein. Je te rappellerai ce soir. C'est une maman différente pour chaque fois? Oh non, 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 David est l'homme d'une seule femme. Il est d'une fidélité inaltérable. Oh, alors ils ne peuvent pas avoir d'enfants à eux, c'est ça? Ah si, le petit quatrième est à eux, là. Ils ont fait faire des échantillons, d'abord, pour être sûr. Il veut quoi? L'anorak rouge? Bon, bah t'as qu'à lui acheter. Bon, bah achète 4 anorak rouges, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quitter la police. Bah écoute, faut que je te laisse, hein. Je te rappelle ce soir. D'accord, oui, moi aussi je t'embrasse. Oui. Quoi, il y a un problème? Ah non, mais c'est ça qui veut rentrer. C'est le seul noir de la station, alors ça le fait flipper, et voilà, quoi. J'y connais rien en sport d'hiver, mais ils n'ont pas des pistes noires, là-bas? Bon, ça, franchement, c'est très drôle, hein. Ah, chapeau. Non, s'il vous plaît, faites pas de photos ici, on est chez moi. Hein. Alors je prends cette photo. Non, 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 cette photo, c'est celle que Sylvie préfère, et on n'a pas le négatif. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Eh bien, il était devant mon bureau ce matin avec une lettre de recommandation. Recommandation de qui? Eh bien, relations publiques du ministère. À mon avis, c'est surtout elle qui en a des relations. Je vous fais un bon café? Ah non, ça surtout pas. Toi, non, ça jamais. De toute façon, on a une urgence. Où ça? En banlieue. En banlieue? À Champs-sur-Bièvre. Eh, c'est quoi cet engin? Comment cet engin? Ça, c'est la voiture que le général a empruntée discrètement. Il est sorti de l'Élysée le 28 mai 1968, direction Baden-Baden. Baden-Baden en 68, peut-être, mais Champs-sur-Bièvre en 97, j'ai des doutes. Mais comment, mais tu ne t'intéresses pas à l'histoire de cette voiture? Cette déesse noire filant la nuit vers l'Allemagne. Le général assis seul à l'arrière, le coffre, lui, est plein de secrets d'État. Et le général rumine déjà des tribunaux d'exception. De plus, le petit mécano de l'IGS me l'a chaudement recommandé. Ah bah alors, si elle était chaudement recommandée, on peut partir tranquille. Hein. Je conduis? Oui, mais avec précaution et sans ces accoutrements ridicules. Ces accoutrements ridicules.
À vous revoir, mademoiselle. Mais je ne viens pas avec vous. Ah non, pour une mission aussi particulière, il vous faudrait une autorisation spéciale, pas David? Si, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, je vous raconterai tout ce soir car je vous invite à dîner. Avec le cuisse de grenouille? Non, pas de lézard, pas de grenouille, mais j'espère avec un succulent bœuf carotte. Bye bye. Goodbye. À mon avis, elle vous a pas cru. Hein. J'arrangerai ça avec des fleurs comme d'habitude. Oh, what a gentleman. Je trouve qu'elle a cette élégance des enfants riches qui se sont épanouis dans les vastitudes et l'opulence. C'est peut-être pas très social ce que je vais te dire, mais je suis sensible à cette manière qu'elle a de se déplacer dans l'espace comme si le monde entier lui appartenait. Tu peux pas comprendre ça, toi aussi? Oh, si, mais ce que je comprends surtout, c'est que vous êtes complètement toqué de cette fille, ouais. Moi? Ah ouais? Oh, mais enfin, la vigueur n'exclut pas la lucidité, mon cher ami. C'est de toi qu'elle est amoureuse. Et je m'en voudrais de troubler une idylle naissante et européenne de surcroît. Enfin, mais il n'y a aucune idylle, hein. Moi, j'aime ma femme, un point, c'est tout, ça. Ça vous échappe, ça? Non, moi ça ne m'échappe pas, mais c'est à mademoiselle Jane Poindexter que ça risque d'échapper. Excusez-moi, mademoiselle, j'aurais voulu savoir si... Écoutez, je n'ai pas le temps de demander à l'accueil. Non, à l'accueil, il n'y a personne. Mais elle va arriver. C'est Beyrouth, ici, hein. Pardon, mademoiselle, vous ne vous occupez pas de ce malade? Il est blessé à la tête. Je suis gastro, je suis pas neurologue. Non, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est un hôpital de campagne, le front est à combien de kilomètres? Police. Il y a des spécialités aussi, mais nous, on est généralistes. Occupez-vous immédiatement de ce malade. Moi, sinon, je vous fais embarquer pour la santé, bien sûr, j'y veillerai. Ça va, je m'en charge. Ouais. Moi-même, pour un panari, je viens pas ici, hein. Bon, il s'appelle comment, le commerçant? Froment. Tu sais te servir de ça? On a offert un ordinateur à William pour Noël. William? Mon fils. Oh là là. Naturellement, c'est toi qui l'utilises. On partage. Ah voilà, Froment Alexandre, service de réanimation, 3e étage. Tu pourrais écrire quelque chose là-dessus? A priori, oui. Vas-y, Venturi, Antoine. Venturi, Antoine. Bon, Venturi. Antoine. Choléra. Fièvre jaune, rouge et verte. Fièvre. Jaune, rouge et verte. Fièvre jaune. Rouge. Docteur. Ah, Madame Froment. L'opération s'est bien passée. L'hémorragie interne est résorbée. Il est hors de danger. Je dois vous dire tout de même que la moelle épinière aussi a été touchée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il va rester paralysé, c'est ça? Non, il est encore trop tôt pour se prononcer. Vous savez, j'ai vu des cas beaucoup plus dramatiques que votre mari. Avec des fractures multiples de la colonne vertébrale. Un an après, il marchait. Courage. Est-ce que je peux le voir, docteur? Il dort encore. Je vous préviendrai quand on l'amènera en salle de réveil. À tout à l'heure. Pardon, docteur. Excusez-moi. La chambre de Monsieur Froment, s'il vous plaît. Je viens de parler à son épouse. Elle vous expliquera. Merci. Merci. Madame Froment. Commissaire Venturi et lieutenant Kahn de l'inspection générale des services. Nous sommes désolés pour ce qui est arrivé. C'est vous qui nous avez appelés? Non. C'est moi. André Tulic, président de l'association des commerçants de Champs-sur-Bièvre. Monsieur, pourquoi avez-vous fait appel à l'IGS? Vous n'avez pas de commissariat? Commissariat d'incapables, oui. Cambriolage, vol de voiture, agression. Il est où, votre commissariat? Où? Après 8 heures du soir, il n'y a plus personne. Bon, calmez-vous, monsieur Tulic. Que je me calme? Il faut rigoler ou quoi? Monsieur Froment s'est fait agresser hier soir par 2 jeunes voyous. Ils l'ont insulté, ils ont donné des coups de pied dans son rideau de fer. On a des témoins. Des témoins qui les ont vus avec des policiers. Ils les ont laissés partir, tranquilles. Résultat, Froment se fait cambrioler, il se fait renverser par la voiture de ses petits fumiers et se retrouve ici. Paralysé à vie, si ça se trouve. On en a marre, nous.
On dort tous avec le fusil à portée de main. Mais vous savez, le témoignage de Madame Froment montre bien que ça n'a pas porté chance à son mari, hein? Quand la police fait rien, on est bien obligé de se défendre. Vous savez combien de fois Froment s'est fait cambrioler cette année? 4 fois. 4. On paye des impôts pour être en sécurité. Et la police n'a jamais arrêté aucun des voleurs. Quand elle en arrête un, elle le relâche au bout de 2 jours. Et on les connaît, nous, les voleurs. Puis on sait plus quoi faire. Et j'ai réclamé au maire une police municipale. Si la solution était policière, il y a longtemps que la banlieue dormirait tranquille. Monsieur et mesdames, voulez-vous nous laisser, s'il vous plaît? Allez vous occuper du témoignage de Madame Froment, merci. Reprenons, Monsieur Tulik, si je comprends bien. Vous accusez la police de collusion avec les malfaiteurs. Exactement. Accusation grave. La police pourrait vous attaquer pour diffamation? Qu'ils essaient. Vous êtes venu ici pour me conseiller de retirer ma plainte? Non, 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 nous n'accomplissons pas ce genre de mission, croyez-moi. Tant mieux, vous auriez perdu votre temps. Donc, quand votre mari s'est aperçu qu'on était en train de vous cambrioler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé la police. Ça répondait pas. Il y avait le disque, enfin, vous savez. Oui, je connais. Et après? Après, il a pris son fusil et il m'a demandé d'attendre au téléphone. Quand j'ai entendu le coup de feu, je suis allée à la fenêtre. J'ai vu mon mari étendu par terre, la voiture arrêtée et un jeune qui courait pour prendre le fusil. Vous le connaissez? Qui ça? Ce jeune qui courait? Non. Il était blanc, noir, blond, brun? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir. C'était mal éclairé. Excusez-moi, vraiment, mais si c'était mal éclairé, comment vous savez que c'était un jeune? Oh, vous n'êtes pas allé avec le dos de la cuillère, hein? Non, je crois pas, ça. Remarque qu'ils ont eu l'élégance de mettre des parpaings, comme ça n'abîme pas les essieux. Enfin, il n'y a jamais rien qui vous démonte, vous. Si, la connerie, mais les objets, non. Tout ce que je possède tient dans 2 valises. Enfin, quand même, l'Élysée, Baden-Baden, peut-être même le petit Clamart, tout ça pour se faire piquer les hauts à Champs-sur-Bièvre. En tout cas, notre arrivée n'est pas passée inaperçue. Vous voulez dire que c'est pas un hasard? Je ne sais pas. Bon, on va trouver des roues. Ah, c'est vous, l'IGS? Oui, l'IGS, comme vous dites. Commissaire Venturi, lieutenant Kahn. Bonjour. Enchanté. Vous étiez au courant de notre visite? Ah, ça, pour être au courant, j'étais au courant, oui. C'est une petite ville, ici. Vous savez qu'une association de commerçants porte plainte contre vous? Oui, j'ai appris ça, oui. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est ce que vous n'avez pas fait, surtout qui nous intéresse. On voudrait entendre le responsable des équipes de nuit. Ah oui, les équipes de nuit. Non mais vous plaisantez ou quoi? Écoutez, j'ai 3 gardiens en poste fixe et une seule voiture de patrouille. En tout, 7 fonctionnaires de police, dont 3 policiers auxiliaires qui ont à peine 20 ans. Bon, on dirait les îles Gambier, ça? Ce sont les îles Gambier. Oh, mais c'est incroyable. La Polynésie. Il n'y a pas un jour où je ne regrette d'être parti de là. Ah, c'était autre chose que le Magnum... combien, déjà? 357. 357. On va aller dans votre bureau, on sera plus tranquille. Vous connaissez la tactique habituelle. Mettre le feu à 2 ou 3 voitures dans les quartiers périphériques et comme ça, ils sont tranquilles pour piller les entrepôts et les magasins à l'autre bout de la ville. Classique. Madame Froment dit que son mari vous a appelé. C'est possible. Comment ça, c'est possible? Il vous a appelé ou pas? Je dis c'est possible. Attendez. Il n'y a personne à votre standard? Si. Un policier auxiliaire, tout seul, barricadé dans le commissariat, avec un standard en rade depuis 2 mois. Harcelé par les témoins des voitures en feu. Il ne peut pas prendre tous les appels. Ou alors, faut être patient. Vous saisissez le problème? Ou alors est-ce qu'il faut que je vous parle encore des sous-effectifs? L'hôpital aussi manque de personnel. Ils sont pas obligés de laisser mourir leurs patients. Attendez.
Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, là? Qu'on laisse mourir les habitants de cette ville? Non, je dis pas ça, mais vous me parlez de problèmes de sous-effectif. Moi, je vous réponds que vous n'êtes pas la seule administration qui en souffre. C'est tout. Sous-effectif et sous-équipement. Vous avez vu les véhicules de service dehors? La plus jeune a 200 000 km et les soupapes qui barrent en mousseline. Alors, si vous voulez, vous pouvez essayer de courser une 900 Kawa avec. Ça, c'est sûr que... On peut pas voir le parking d'ici? Oh non, non, non. Non, c'est votre histoire de voiture, là, ça m'a fait penser au général de Gaulle. J'aurais bien aimé la surveiller, parce que déjà tout à l'heure, à l'hôpital... Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Commissaire Franck, j'écoute. Ah ouais? Où ça? Ok, j'arrive. On a retrouvé le break du cambriolage. Vous voyez, quand vous voulez. Apparemment, Froment n'a pas tiré en l'air, hein. On a interrogé tous les hôpitaux de la région. Aucun blessé par balle qui correspond. Et il n'y a eu qu'un blessé? A priori, oui. C'est le même groupe sanguin, en tout cas. On aura les résultats complémentaires ce soir. Alors, après le cambriolage, ils sont venus ici. Ils ont volé une camionnette des entrepôts. Ils ont chargé le matériel. Ils ont disparu dans la nature. Ça, il a pas fait dans la dentelle, Froment. C'est le chauffeur qui a été touché à la tête ou à la poitrine. Mort? J'en sais rien, mais au rythme où ça a coulé, il doit plus être très frais. Il arrête pas de saigner, Joe, faut l'emmener à l'hôpital, là. Non, c'est rien du tout, ça. Ralenti, déjà. Appuie plus fort avec la sirène. Je peux pas, ça lui fait mal. Et t'inquiète pas, avec ça, il aura moins mal. C'est quoi, ça? C'est quoi? C'est qui, putain, Maria? Arrête de faire chier, merde! Je sais ce que je fais, ok? Tu m'étonnes qu'il saigne encore. Tu fais quoi, là? T'appuies pas, tu frottes, la merde! Vas-y, dégage, c'est bon, va prendre un cachet, là, ça va te calmer un peu. J'ai pas envie de dormir, moi. Tu dormiras pas, tu vas juste arrêter de trembler, c'est tout. Bon, allez, bouge pas, Kader, vas-y, c'est bon. Ça va, là? Je vais rentrer chez moi. Non, mais chez toi, il y aura les flics. Ils vont t'envoyer à l'hosto. Allez, ça va aller. Je vais rentrer. À ma famille, à mon père. Je vais mourir. T'as pris le cachet, toi? Je veux rester avec Kader. Mais évidemment, tu vas rester avec lui. Qu'est-ce que tu crois? Vas-y, c'est bon, c'est des trucs que je file au môme quand il booste un peu trop sur l'ecstasy. Ça calme le cœur, c'est tout. T'as regarde-moi ça, t'as le cœur qui bat comme un moineau. Vas-y, hé, Maria. Eh oh. Kader et moi, on a besoin de toi. Hein? Alors tu nous lâches pas, ok? Prends-le. Vous avez assisté à l'altercation entre Froment et les deux jeunes gens? Ah non, on est arrivé après. C'est Froment qui vous a appelé? Non, on patrouillait, c'est tout. Genet a vu les deux mômes qui glandaient dans la rue. Il a voulu leur parler, on s'est arrêté. Qui est Genet? Lieutenant de police, Genet, il travaille chez nous. Il est comme cul et chemise avec la racaille, oui. Messieurs, je vous en prie, vous faites comme si je n'étais pas là, hein? Le lieutenant Genet effectue un travail de proximité avec les jeunes du quartier. Il leur trouve des locaux, il organise des matchs de basket. On n'est pas des flics, monsieur le commissaire. On est devenus des assistantes sociales. Faut surtout pas risquer de froisser la susceptibilité des petits protégés de Genet. Total, voilà le résultat. Si ça tenait qu'à moi... Si ça ne tenait qu'à vous? Avec 3 compagnies de CRS, on rétablit l'ordre une fois pour toutes. Et terminer le malaise de Champs-sur-Bièvre, croyez-moi. Je vois, oui. Vous voyez, oui. C'est facile pour vous, hein. Mais nous, on est là tous les jours sur le terrain. Oh, merci, Graski, ça suffit. Et vous avez interrogé les deux jeunes gens? Ils sont convoqués pour ce soir au commissariat. À cette heure-ci, vous les trouverez sur le terrain de basket avec Genet. Ah bon. On va travailler dans l'évidence. Parce qu'un blessé grave sur un terrain de basket, ça devrait se voir, a priori. Tu me rappelles les règles de ce sport, le basket? Eh ben... C'est comme le golf avec une balle plus grosse et des trous en l'air. Violent? Non, en principe, c'est pas violent. Oui, toi! Oh! Hé, les mecs, ça va! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça suffit, toi! Ça suffit! Ça va, les mecs? Oh, ça va! Vous êtes sur un terrain de basket, là, pas sur un ring! Ça va pas vite, monsieur Genet! GG,
tu te calmes. C'est pas moi, c'est lui. Ça va, au lieu de vous battre là, comme du chiffonnier. Allez, ça suffit, on reprend ses places. On reprend ses places. Putain, mais la passe, merde. Où sont les trous? Un panier tiré depuis la raquette vaut 2 points, et au-delà, c'est 3. Parce qu'il y a des raquettes aussi. C'est en mort. Sandrine. Tu me remplaces. Allez, tout le monde avec moi là, les gars. Hop. Va pas falloir vous réveiller, les mecs, hein. Parce qu'à la récupération, c'est nul. Alors quand vous savez pas quoi faire, vous repassez par Mouloud. D'accord? C'est lui le meneur de votre jeu, n'oubliez pas. Slim, viens voir. Allez, GG, hein. T'as pas la tête au jeu, toi, hein? Tu roupilles. Alors d'habitude, t'enfiles les paniers à 3 points comme des perles, et là, tu rates tout ce que tu veux. Allez, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est pas bon. Si tu continues comme ça, moi, je te sors. Allez, on y va. On y croit, là. Ok? Ok. Lieutenant Genet. Bonjour, commissaire Venturi, lieutenant Kahn, IGS. Enchanté. Ces jeunes gens ont l'air de bien vous aimer, finalement. Des fois, je me demande un peu, quand même. Ils passent leur temps à se foutre sur la gueule, donc au bout d'un moment... Oh, c'est normal, ils sont plein d'énergie à cet âge-là. Hein? C'est vrai, c'est comme les sorties de classe. On leur dit de pas bouger pendant des heures, de pas parler, de rester assis. Alors, forcément, quand ils sortent, eh ben, ça explose, ça court, ça hurle partout, quoi. C'est... Mon collègue a 4 enfants, alors il en connaît un rayon. Remarquez, il n'a pas tout à fait tort, du moins je le suppose. Une ville, c'est un peu comme une famille ou une école. Quand la vie s'y ennuie, le danger vient de partout. Hein? Dites-moi, ils sont là, les 2 mômes qui ont eu des problèmes avec Froment hier soir? C'est Gégé et Slimane? Bah oui. Le petit blond et le petit brun, là. Ils n'ont pas l'air d'être blessés. Pourquoi ils seraient blessés? Mouloud, dis donc, t'es pas tout seul, joue à tes côtés, là. Vous les avez interrogés à propos du cambriolage de cette nuit? Voilà, nous ne voudrions pas empiéter sur votre enquête, mais nous aimerions bien savoir pourquoi cette association de commerçants a porté plainte contre vous. Ah, bien sûr, Tulik. Vous l'avez rencontré? Eh oui. Enfin, il y a faute, là, madame l'arbitre. Mais tu te mêles de quoi, là? Est-ce que ce Tulik a fait des émules parmi vos collègues? Il y a des flics qu'on en a marre de se faire insulter par tout le monde. Graski? Écoutez, commissaire, comptez pas sur moi pour cracher sur des collègues. Graski croit à la manière forte. Il a tout donné à la police. Sa vie privée, il a ruiné sa santé. Maintenant, il est au bout du rouleau. Lui aussi. Ouais. Vous savez qu'il y en a qui sont pas manchots dans votre équipe, hein? Ah bah, il y a des vraies graines de champions dans les banlieues. Le seul problème, c'est que ça pousse mal. Bravo, les gars. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Hey, maintenant, vous allez féliciter vos adversaires, d'accord? Ces têtes de nœuds, moi, j'irai pas les féliciter. Et pourquoi? Parce que... Pour le respect, Mouloud. Ils sont venus ici jouer, ils sont pas chez eux, alors tu vas les féliciter. Allez, tous. Ok, bien Allez. joué, les gars. En tout cas, il est bien, ce flic, hein. Oui, tout le monde n'est pas de cet avis. Graski? Graski et les autres, oui. Il y a une ambiance électrique dans ce commissariat. Franck a l'air complètement dépassé par les événements. Voilà les dangereux malfaiteurs qui ont insulté Froment devant son magasin hier. Ce connard, il voulait pas me vendre de piles pour ma rhum. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé cette nuit? Ouais, il s'est fait braquer. Bah, c'est bien fait pour sa gueule, il avait qu'à me vendre ses piles. Je vous signale, jeune homme, que Froment est toujours à l'hôpital et qu'il risque d'être paralysé à vie. Ah, parce qu'il s'est fait casser la tête aussi? Bah oui, il a tiré sur la voiture des voleurs. Il l'a renversé. Un des voleurs a été blessé, peut-être même tué. On sait pas où il est. On peut rien dire parce qu'on sait pas c'est qui. Bon, allez, allez, vous avez bien une petite idée quand même. Que de toute façon, c'est pas parce qu'on fait du basket qu'on va devenir des ballons. Ok, d'accord, j'ai rien dit. Ah, d'ailleurs, à propos de basket, je monte une équipe de poussins pour jouer le samedi après-midi. Ça vous brancherait de les entraîner? Entraîneur? Ah, ça serait super. Et pour la thune, ça se passerait comment? Bon, la caisse du club vous verse un petit salaire. Ouais, mais pour moi, c'est pas possible. Parce que je commence un stage là et c'est le samedi. Ah, laissez-moi vous présenter Valérie. Madame. Spécialiste des plaies et bosses. Bonjour. Bonjour.
Bon, tout va bien, pas de bobo? Non, rien de grave. Enfin, j'emmène quand même Nono à l'hôpital pour refaire une radio. On sait jamais, c'est une foulure ou je sais pas, on verra. Très bien. Bon, on se rejoint à la maison. Ok. Je demande pardon, madame, vous travaillez à l'hôpital de Champs-sur-Bièvre. Oui. Si jamais vous entendez parler d'une épidémie de choléra ou de variole rouge, jaune ou verte, je ne sais plus, rassurez le personnel, il s'agit d'une plaisanterie d'assez mauvais goût, je vous le concède. Je vous remercie. Bon bah, nous aussi, on s'en va. Salut, monsieur Jeunet. Salut les gars. Ah, vous oubliez pas l'entraînement mercredi, hein? Parce que le match revanche, c'est chez eux. Chez eux, chez nous, c'est pareil, on va leur donner grave. D'accord, c'est ça. Allez. Leur donner grave. Si ça marche avec les poussins, je pourrais m'occuper des juniors après. Oh, ça serait génial. Entraîneur professionnel, le coach, Gérard Lambert, putain, un trou mortel. Qu'est-ce que t'as? C'est ton stage qui te fait chier? Attends, quand t'auras fini, tu me rejoins, on coach ensemble. Mais j'en ai rien à foutre du stage. Je fais ce que je veux. Alors c'est quoi, putain? C'est mon frère. Kader? Il est pas rentré cette nuit. Et alors? Il s'est branché avec une gonzesse, il est resté chez elle, c'est tout. Non, il reste chez personne. Mon père a trop besoin de lui. Puis en plus de ça, il sort avec la petite Maria. Maria, celle qui vend du poisson au marché? La grosse pouffe? La fille d'Isola, l'ancien garagiste, celui qui faisait de la motocross. Ah ouais! Oh putain, elle est trop bonne cette gonzesse! Et ton frère, il s'emmerde pas. J'ai appelé Isola, elle est pas entrée non plus. Il voulait prévenir les keufs. Tu crois que ça a à voir avec... Je sais pas, man. Mon frère, de toute façon, il me parle presque plus depuis qu'il s'est branché avec ce connard de Joe. Tu crois qu'il était dans le coup de cette nuit? J'espère que non. T'as entendu les keufs? Il y en a un qui s'est fait shooter, mon frère, pas rentré. Ça me fout les frelons, je te jure. Mais n'en parle à personne. Hein. T'es ouf! Pourquoi j'en parlerais? Tiens, la Robocop. Oh, doucement, attends! Parle-moi encore de la grand-mère, enfoiré! On a rien fait, merde! C'est qui le mec qui a pris la balle dans le break? Il est où? C'est pas nous, putain, arrêtez! Qu'est-ce que c'est que ça, mon petit? Tiens, Gaspard. C'est un petit con, c'est de l'aspirine! Allez, tiens là. T'as autre chose, ça? Tu vas être content, Jeunet, hein? Les petits devant la cam, le basket et le braquage. C'est moderne, ça, hein? Mais c'est fini, les conneries. Mais j'ai rien! Hé, Kraski! Bouge pas, Jack! Arrête-toi tout de suite! Je vais te tirer! Kraski! T'es cinglé ou quoi, ça, un môme? Balancez la belle radio! Viens ici, toi! Essaie de te barrer! Essaie de te barrer! Qu'est-ce que tu fais? Arrête, qu'est-ce que tu fais? Arrête, calme-toi! TV2 à Centrale, TV2 à Centrale. Vous me recevez? Oui, à toi. Un trafiquant de drogue type NA en fuite direction Cité des Muguets. Oula, vous avez avoir un petit problème là. Il n'y aurait pas un siège non-fumeur? Je peux réparer cette voiture si j'ai une durite de rechange. Mais là-dedans, il n'y a aucune pièce de rechange, même pas une ampoule. C'est peut-être la voiture du général, mais elle n'est pas réglementaire. C'est incroyable cette manie que tu as de faire des phrases pour expliquer les choses les plus simples. Je te signale que nous sommes sur la route de nulle part, sur le chemin de personne, et qu'il va certainement pleuvoir, car j'ai des douleurs à ma clavicule, et cette douleur vient du fait qu'il y a eu un engagement à Tamanrasset. Je me suis brisé Écoutez, la commissaire, clavicule. je vous propose qu'on brûle cette poubelle. Ça vous fera du bien à la clavicule et ça servira de balise de détresse, d'accord? Brûler la voiture du général, non mais je rêve. Si jamais on me propose une nouvelle mission en banlieue, Voiture, je pars. voiture. Wow! C'est gelé, hein? Oh, l'arrêt déjeuner. Problème, monsieur le commissaire? Ah bon, on est en panne. Je vous dépose au commissariat, on s'occupera de votre voiture après. VP3 Centrale, un dépannage prioritaire sur la N74, route de Champs-sur-Bièvre, une DS noire. Merci. Merci à vous. Non, je préfère prévenir tout de suite parce que c'est pas que le pays soit plein de voleurs, mais enfin une voiture ancienne ça peut tenter. Il y en a qui cherchent des pièces. Ouais, surtout des roues. Oui, par exemple, oui. Appel général de TM100 à tout poste fixe et mobile. Suite à agression d'un fonctionnaire de police, il y a lieu de rechercher et d'interpeller un jeune de type nord-africain, Idriss Slimane, 17 ans, vêtu d'un bomber kaki et d'un jogging gris-bleu. Oh, merde, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Bah, les mômes, les petits basketteurs que je vous ai présentés tout à l'heure. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Pourquoi tu cours comme ça, connard? Si je suis un keuf, je te shoot là. Ils ont trouvé ta cam sur moi. Ils m'ont tiré dessus, ils ont emballé GG. Ah ouais? Ouais. Et toi, tu t'es arraché comment? J'ai mis un coup de genou dans la gueule du keuf. Boum, comme ça. Je lui ai éclaté la gueule. Et j'ai eu le temps de voir, il pleurait sa mère. Hein. Et après, j'ai couru, putain. J'ai couru, je savais même plus où j'allais, putain. Et ils m'ont tiré dessus. Pan, pan. Des vraies balles sur moi. Non mais tu le crois? Ouais, combien de balles? Comment ça? Je sais pas moi combien. 12, 15. C'était la guerre, je te jure, ils voulaient me tuer. Alors tu crois toujours qu'ils sont gentils, les flics? Mais t'es ouf. Un mec gentil, il va pas me tirer dessus. Ou alors j'ai niqué sa meuf, ou un truc chelou, tu vois. Mais là, c'était la guerre, c'est comme un frère qui tue son frère. Mais là, faut que je retrouve mon frère, putain. Quand je vais lui dire une bombe atomique, il va devenir. Il va tous les allumer. Ouais. Bon allez, monte chez où il est ton frère. Tu sais où il est, mon frère? Ouais. T'es gentil, tu sonnes pas, tu ouvres. Qu'est-ce qui se passe? Par là, toi. Police. C'est votre fils, madame. Qu'est-ce que t'as fichu? Rien, maman. Je te jure, j'ai rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? On a trouvé de la drogue sur lui. La drogue? Mais c'est pas vrai, maman. C'était pas moi. Mais c'était qui alors, hein? Vous voyez, il dit rien. Il protège ses complices. Pourquoi tu dis rien si c'est pas toi? Il va me rendre folle, ce gosse. J'ai rien trouvé. Bon, on va aller voir les caves. Y a rien dans la cave. Elles sont cambriolées, alors je mets rien dedans. Eh ben, on va y aller quand même. Allez, viens, toi. Bon, c'est laquelle? Je sais pas, j'y viens jamais. C'est celle du fond, là-bas, elle est pas fermée. Celle-là, là? Ah ouais, je crois, oui. Ben, moi, je vous garantis qu'elle est fermée, celle-là. J'ai jamais mis de cadenas, hein, ça sert à rien. C'est toi? Non, c'est pas moi. Dis donc, GG, c'est la caverne d'Ali Baba, là, hein? Allez, bouge. Qu'est-ce que vous avez foutu, là? Notre boulot. C'est tout ce que vous ramenez, GG Slimane, bravo. Ouais, c'est tout ce qu'on ramène. Plus de la cam et du matériel volé de chez Froment. Quoi? Le matériel IFI dans la cave de ce petit con. C'est pas moi. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Dis donc, c'est pas vrai. T'as pas fait ça. J'ai rien fait, monsieur. Je vous jure. Bon, maintenant qu'on a les preuves, on va peut-être arrêter de perdre du temps. Qui vous fournit la cam? Mais je sais pas, j'ai rien fait. C'était qui le troisième dans le break? Je sais pas. Je sais pas. Où vous l'avez planqué? Il est mort ou il est vivant? Mais je vous ai dit, je sais pas, j'ai rien fait, c'est pas moi. Laisse-moi lui parler seul à seul. Pas question. Les assistantes sociales, c'est terminé. 5 minutes, pas plus. C'est pour lui demander de pas parler de l'enveloppe que tu touches, c'est ça? Attends, quelle enveloppe tu parles? Pour les défendre à ce point-là, faut bien que tu touches ta part. Plus d'enfoiré. Oh! Vous êtes calme! Oh, Thierry! Séparez-vous! Rentre-toi maintenant! Ça va? Faudrait savoir ce que vous voulez, hein. Moi, je fais mon boulot. Eh ben moi aussi, je fais mon boulot. T'es mal barré, GG. Je sais pas si t'en es conscient. J'ai rien fait. Je comprends rien. Il est où, ton copain Slimane? Je l'ai vu courir, c'est tout. Et l'autre, là, qui lui tirait dessus. Vous avez tiré sur Slimane, lieutenant? J'ai fait les sommations d'usage et j'ai tiré en l'air. Menteur. Il lui tirait dessus. Mais l'écoutez pas, ils sont pleins de vis. Avec Genet, ils ont l'habitude de prendre les flics pour des cons. J'ai tiré en l'air, c'est tout. On vérifiera. Commissaire, nous laissons ce jeune homme en relative bonne santé. J'espère qu'il en sera de même demain. Bonsoir. Bonsoir. J'arrive pas à y croire. Puis le GG, je le connais tellement par cœur. C'est simple, c'est comme mon gosse, quoi. Il y en a qui sont surpris par leurs propres enfants. Bon, en tout cas, c'est foutu maintenant. Je me suis planté, c'est tout. Attendez au moins qu'on ait retrouvé Slimane avant de dire ça. Ça changera quoi? Il avait de la cam sur lui, il a frappé le tellier. Vous savez, ça m'avait pris du temps pour leur donner confiance. Enfin bon. Bah, je vois que votre DS n'est pas encore revenu, vous voulez que je vous dépose au RER? Je resterai bien avec toi, mais j'ai un dîner. Et alors, on peut tenir à deux dans un RER, hein? Tu ne vas pas abandonner la voiture du général en pleine nuit, sans surveillance, pratiquement. C'est le garçon surtout qui a besoin d'être surveillé. Ah, ça va, j'ai compris. Je m'occupe de la DS, vous me raconterez. Raconter quoi?
Le dîner avec la presse britannique. Non mais qu'est-ce que tu crois? C'est une corvée pour moi. Je suis l'aîné et je m'y colle, c'est tout. C'est cela, oui. Bon, on y va au RER? Oui, allons-y. Quel dévouement, chef, quelle abnégation. Ben parfaitement. Merde. C'est lui qui a pris le coup de fusil, merde, je savais, putain. Je vais lui faire une autre piqûre. Mais attends, ça sert à rien tes piqûres, faut l'emmener à l'hosto tout de suite, sinon il va crever. C'est vrai, ça, on l'emmène à l'hôpital, allez. On l'emmène nulle part. De toute façon, il supporterait pas le voyage. On l'emmène à l'hôpital, c'est mon frère, je veux pas qu'il crève. Vas-y, calme-toi maintenant. Écoute, fais-moi confiance, ton frère, il ira même pas en prison. Ah ouais? Les flics, j'aurais trouvé un coupable pour le casse de cette nuit. Ah ouais, qui ça? Ton petit pote, GG la balance. J'ai planqué une partie du matos dans sa cave. Mais t'es un enculé, il a rien fait. Je préfère peut-être que ce soit ton frère qui plonge. Si on laisse ici, de toute façon, il va crever, alors? Non, putain, il va pas crever. Faut juste que je trouve un toubib ou une infirmière, c'est tout. J'en connais une d'infirmière. Mais c'est la femme d'un flic. Sors de la voiture. Sors de la voiture! Slim! C'est pour mon frère, madame. Il faut le soigner. Ta gueule et prends le volant. Et Maria, tu lui mets le bandeau. Bonsoir, commissaire. Ah, Martineau, votre charmante mère est rentrée de Châtel-Guyon? Ah, non, pas encore, non. Et elle s'y plaît. Ah, les mamans adorent Châtel-Guyon. Il y a 2 femmes qui vous attendent là-haut. 2 femmes? Mais c'est Broadway. Ne vous inquiétez pas. Le bœuf carotte va arranger tout ça. Je vous demande pardon, mesdames. J'ai été retardé par une durite. Et puis je me suis un petit peu perdu dans le RER. Tenez pour vous, madame. Et vous, Jane. Je vous demande pardon, mais il me semble que nous nous connaissons. Je vous ai vu quelque part. Je m'appelle Martine Souza. Ah oui, Martine Souza. Oui, oui, bien sûr, oui. Que me vaut l'honneur de votre visite? C'est rapport à l'inspecteur Lagarde, vous savez le... Ah oui, Lagarde, oui. C'est moi qui l'ai arrêté. Il est toujours en prison. Non, c'est pour ça que je suis là. Lagarde a bénéficié d'une libération anticipée, il sort demain. Ah, je l'ignorais. Et où est le problème? C'est mon mari le problème. Il n'a jamais accepté la mort de notre enfant. Il s'est juré de faire la peau à Lagarde à sa sortie de prison. Jane, soyez assez aimable pour trouver de l'eau. Pour ces fleurs. Si c'est pour me mettre dehors, ce n'est pas la peine. Madame Souza m'a déjà dit toute l'histoire. Ah bon? Bon, alors, dans ces conditions. Où est votre mari, madame? Je ne sais pas, c'est ça qui est terrible. Il a disparu de la maison depuis 2 jours. J'ai peur qu'il fasse une bêtise. Armé? Oui. Il a un fusil. Il est parti avec. Un fusil de chasse? Oui. C'est incroyable, le nombre de chasseurs qu'il y a dans cette région. Pour chasser quoi? On se le demande. Vous avez une photo de votre mari? J'ai perdu mon seul enfant. Je ne peux pas perdre mon mari. Aucune nouvelle de lui depuis ces 2 jours? Madame, vous rentrez chez vous. Si vous avez la moindre nouvelle, à n'importe quel moment du jour et de la nuit, vous me prévenez. Soyez tranquille. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, ma petite Jane, je vais réfléchir. Et comme je ne peux pas pratiquer ce genre d'exercice à jeun, d'abord nous allons dîner. J'ai réservé une table. David n'est pas là? Bravo. David, non, il monte la garde près d'un monument historique. Ah bah oui. Ah bah là, il faut que je commande les pièces, là. Ce sera pas prêt avant demain, hein. Demain? Enfin, vous pouvez pas changer une durite, là?
Mais il n'y a pas que la durite. Bah, il y a aussi le Calorstar qui s'est bloqué. C'est pour ça que la durite, elle a pété. Et puis alors là, je vais mieux vous dire que un Calorstar sur ce genre de bagnole, faut se lever de bonheur, hein. À moins que, attendez, je téléphone à inférieur, ouais. C'est tout ce que je peux faire, hein. Bon, bah, venez dîner à la maison. Ma femme prépare toujours la bouffe pour 15. Non, non, je veux pas déranger. Bon, non, pensez-vous. C'est souvent, je ramène des mômes à la maison, elle a l'habitude. Merci pour le môme. On y va? Demain, hein. Ah ouais, c'est bon, Vas-y, enlève-lui son bandeau. Soigne-le. Qu'est-ce qui est arrivé? T'occupe pas, soigne-le, c'est tout. Il est trop mal en point, il faut l'hospitaliser. T'as vu? Bon, ta gueule! Ta vie, elle dépend de la sienne. Ok? Alors t'as intérêt à bien faire ton boulot et à pas essayer de nous embrouiller. Mon boulot, c'est infirmière, pas médecin. Bon, allez, ça suffit, maintenant, faut l'emmener à l'hôpital. T'es bien une femme de flic, toi, hein? Hein? Bon, ok, tu sers à rien. Hein? Je peux te buter, alors? Mais non! Madame Jeunet, s'il vous plaît. C'est mon frère, faut le soigner. Il est brûlant. Il faut des antiseptiques, des antibiotiques, des pansements. Qu'est-ce qu'il a sur son bras? Il se drogue? Non, c'est une recette à moi, c'est pour calmer les mauvais tripes. Quel genre de mélange? Bon, ça va, c'est rien de méchant. C'est bêta-bloquant, anxiolytique et un chouïa de morphine. Oui, rien de méchant, comme vous dites, oui. Son pouls est très faible. Je peux même pas prendre sa tension. Les bêta-bloquants doivent l'affaiblir encore plus. Et votre petite recette est tout simplement en train de l'achever. Ta gueule. Tu fais chier avec les discours de merde. T'as compris? Tu nous fais la liste des médicaments qu'il te faut et nous on s'occupe du reste. Bon, vous trouverez un bloc d'ordonnance dans ma voiture. On va le chercher. Comment on va faire pour trouver une pharmacie ouverte à cette heure-ci? Celle des temps, on peut le faire à 10h. Je vous préviens, les antibiotiques calmeront la fièvre, mais s'il a une hémorragie interne sans intervention chirurgicale, il passera pas la nuit. Et tu vas la fermer, oui ou merde? Bon, ok, j'y vais. Non, tu sais pas conduire, toi t'arriveras pas à attendre. Bon, vas-y, Slim, tu prends la caisse de l'infirmière, tu ramènes les médicaments. Hé Slim! Si jamais t'avais comme dans l'idée de passer voir tes copains flics, oublie pas que c'est ton frère qui a buté l'autre con. Alors te perds pas en route. Que nous propose le chef? Alors, terrine de petits ronds ou sans petits légumes? C'est amusant, ça, hein? Soufflé de courgettes au coulis de tomates cerises, poêlé de champignons sauvages à l'endiablé de tagliatelle. Je ne vois pas les viandes. Ah, mais il n'y en a pas. Ah non, c'est un restaurant végétarien. Ah bon? Mais en votre compagnie, ça va être délicieux. Puis il y a très longtemps que j'ai pas mangé de petits ronds. Je savais même plus que ça existait d'ailleurs. Rassurez-moi, jeune homme. Monsieur. Il vous reste du petit rond? Putain, mais c'est pas vrai! Merde! Vous croyez que ça sert à quelque chose? Quoi donc? Bah, de vous mettre la tête à l'envers, comme ça. Et alors, qu'est-ce que ça change? Vous n'allez pas vous mettre à me faire la morale, non? Vous êtes chez vous, après tout. Vous allez continuer le basket? Même si je voulais continuer, ça servira à rien.
qu'après l'arrestation de Gégé Slimane, les autres, ils viendront plus. Ça... Non, je crois que Graski a raison, je suis pas fait pour ce boulot. D'ailleurs, tout est entièrement de ma faute. Ah ouais, c'est de ma faute si les commerçants ont porté plainte contre nous. Appel général à toutes les brigades mobiles. Suspect en fuite, direction nord de Champs, dans une Volkswagen Polo verte immatriculée 421 AAC 92. C'est la voiture de Valérie. Valérie, votre femme? Et merde! Oh putain. Il a réussi à se barrer, l'enfoiré. C'est quoi ça? Une liste de médicaments. Putain, merde, l'ordonnance. Hé! Oh! La bécane! Hé! Oh! Oui, j'écoute. Ah bon? Oui, très bien. Moi, j'arrive tout de suite. Un problème? Oui, c'est surtout mon motard à moi qui en a des problèmes. Vous voulez toujours faire un papier sur l'IGS? Oh, oui, oui. Eh bien, je crois que c'est le moment. Ok. Mais vous savez, un homme bricoleur qui sait poser des étagères, faire un buffet même, qui sait... C'est utile dans une maison. Franchement, ça c'est la maquette. Où avez-vous mis la voiture? Non, très drôle. J'aurais tout connu. J'ai retrouvé la voiture. Elle est vide. C'est pas possible, pourquoi elle aurait fait ça? Ça n'a aucun sens. Il a peut-être volé. Et Valérie, elle est où? Parce que je la connais, elle m'aurait appelé. Alors si elle a pas pu le faire, c'est qu'il y a un problème. Calmez-vous, j'ai prévenu le commissaire. Qu'est-ce qu'il va faire de plus, le commissaire, hein? Il a un secret pour trouver ma femme, le commissaire? Mais je deviens fou, là! Il faut sauver mon frère, monsieur. Quoi, ton frère? Il est blessé. C'était toi, l'Apollo. C'était toi. Oui, ma femme. Du calme, Voilà, avec mon frère, il fallait que j'aille chercher des médicaments. Bon, ils sont où? À l'ancien garage d'Isola. Tu vas m'y conduire. Une seconde, ils sont combien là-bas? Il y a frère, Rina et Joe. Ils sont armés? Joe, oui, il a un fusil. Bon. Allez, on y va. Allez, allez, allez. Attendez-moi, je l'ai. Allez, magne. Le bloc t'appartient. Attendez-moi, je l'ai. Oh, ouvre! Je l'ai! Ouvrez-moi, je l'ai! Je l'ai, faites pas l'idiot! Faites pas le con, je l'ai! Évidemment, si on reste pas branché, ça sert à rien. Comment ça marche ça? Avec ça. Allez, mes mères, des mains. Hey! Des mains. Ah! Oh! Tu n'as pas échangé la voiture du général contre cette chose-là? Non, mais il y a Gelé qui vient de partir pour délivrer sa femme. Et tu comptes te rattraper avec ça? Je sais même pas où ils sont, alors. Mademoiselle, est-ce qu'on peut monter à 3 dans votre bolide? Oh, ça sert un peu. Eh bien, on se serra.
Des Lisola? Ah non, je sais pas du tout où c'est, non. Et vous? Non, je sais pas, non. Demandez à Graski, il doit savoir, lui. Il est né ici. Surtout pas malheureuse. Moi, je sais où c'est. Descends. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur? Descends, je te dis. Si tu vois que ça tourne mal, tu fonces en ville et t'appelles le commissariat, d'accord? Allez. Bon, qu'est-ce qu'il fait, ce petit con, là? Lâche ton arme! Bouge pas, connasse! Bouge pas! Et maintenant, connard! Vas-y, tire, fais un carton! Si tu t'amènes pas tout de suite, je la bute! Je la bute! Bouge pas! Bouge pas! Bouge pas! Passe ton arme dans la main gauche! Amène-toi, putain! Mauvaise pioche, connard! T'as l'air malin comme ça, hein? Vas-y, avance! 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 C'est qui t'a amené ici? C'est Slim! Hein? Slim! Qu'est-ce que vous voulez? Ben voilà, je suis tombé en panne à 50 mètres d'ici, bêtement, un pneu crevé. Alors comme j'ai vu que c'était un garage... Vous voyez pas que c'est fermé, là? Oui, je sais bien, mais enfin, vous pouvez me rendre service, je paierai, bien sûr. Non, y a pas de pneu ici, casse-toi. Mais quoi, cette vieille voiture, là, il y a le pneu qui correspond. Vous me donnez un coup de main, puis c'est fait. Non, dis-moi, t'es con, quoi, tu comprends pas le français, y a pas de roue ici, casse-toi. C'est étrange que vous vouliez pas me rendre service. Casse-toi, connard, y a pas de roue ici. Police! Tu veux bien que t'en as des roues? Hein? Je vais pas vous louper, vous. Merci, les gars. Quand tu sortiras de prison, si tu en sors un jour, je serai là. C'est curieux, cette manie que j'ai de m'occuper de la réinsertion des gens que j'arrête. Bon, on y va. Une étrange manie. Tu l'as tout arrangé. Oui, je sais, j'ai été nul. J'ai même failli te faire tuer. Mais non, t'as été grand. Tu sais quoi? Quoi? On va partir. Moi, j'arrête tout. Je suis pas fait pour ce boulot. Puis je sais faire d'autres trucs, tu sais. Oui, je sais. Pour l'instant, faut l'emmener à l'hôpital. Ouais. La petite Maria a tout avoué. Vous avez débrouillé toute l'affaire, on va encore passer pour des imbéciles. Mais pas du tout, c'est un de vos hommes qui avait raison, le lieutenant Genet, c'est lui qu'il faut féliciter. Oui. Et le petit Slimane avait quand même de la drogue sur lui. Oui, que Joe lui avait refilé dans l'espoir qu'il revende ça dans les discothèques du coin. Je reconnais que Slimane tombe sous quelques chefs d'accusation. Je ne suis pas le juge chargé de l'instruction, mais je peux peut-être influencer le dossier. Que penseriez-vous d'une mission d'utilité publique? Quel genre de mission? Froment a recouvré l'usage de ses jambes, il a besoin d'une longue convalescence. Madame Froment est un peu débordée au magasin, Slimane pourrait donner un petit coup de main. Moyennant une petite rémunération. Comme ça l'aiderait à faire cantiner son frère en prison. Mais vous êtes gonflé, vous croyez que les Froment vont accepter?
Je suis passé à l'hôpital, ils sont d'accord. Puis ça ferait taire Tulik et son association de commerçants. Ça leur donnerait peut-être, qui sait, des idées plus généreuses. Qu'est-ce que vous en pensez? On essaye. Kraski! Pardon. Des experts en balistique m'ont téléphoné, vous avez tiré 2 fois, tir horizontal. Vous ignoriez que les bavures étaient passées de mode. Vous allez remettre votre carte et votre arme de service au commissaire Franck. Vous êtes suspendu 1 mois. Ça nous permettra de vous trouver un appartement à Lunéville. Lunéville? Oui, Lunéville. C'est là que s'arrêtait le train des eaux thermales. Lunéville. Quand j'étais petit, on m'envoyait dans les Vosges, parce que j'avais une santé fragile. Mais à l'arrêt de Lunéville, personne ne descendait du train, même pour s'acheter un sandwich. La peur de rester coincé là-bas. Et pour entraîner les poussins, ça tient toujours, monsieur Jeunet? Bien sûr, mon GG. Vous inquiétez pas, hein. GG, t'as même intérêt à être bon parce que je vais t'envoyer mon fils. David, dépêche-toi, on a juste le temps. Le temps pourquoi? Je tiens plus en l'air, moi, j'ai pas dormi de la nuit. Et moi, est-ce que je dors? Est-ce que la DS est réparée ou alors est-ce qu'on prend encore la baignoire sabot? Non, non, elle est réparée. On va où? Je t'expliquerai. Les enfants, j'espère ne plus avoir à revenir ici à cause de vous. Quant à vous, Jeunet, au revoir et bravo. Et continuez le basket. Merci. Salut Thierry. Salut. Bon alors, vous voulez pas me dire où on va? Non, nous prenons la voiture du général. Et qu'est-ce qu'on va faire à la santé? J'étais déjà dans la maison quand l'inspecteur Lagarde, complètement bourré, a abattu un jeune homme il y a 10 ans. Sa mère, la mère de ce jeune homme, est venue me voir hier. Et alors? Moi je trouve ça hyper risqué, hein. Vous vous rendez compte si ça foire? C'est moi que Martin Souza est venu voir, pas le préfet de police. Bah peut-être, mais si la garde se fait descendre, c'est sur nous que ça va retomber. Il est dans l'espace. Attention, il est armé. On se retrouve au bureau. Merci du cadeau. Souza, lieutenant de police Cannes. C'est pas la peine d'attendre, la garde est déjà sortie par derrière. Comment vous avez su? Vous savez, les femmes sont bavardes. Vous venez pour m'arrêter? Non, non, le commissaire Venturi veut vous parler, c'est tout. J'ai un fusil, là. Je sais, on y va? Venturi, qu'est-ce que vous foutez là? Je suis vous protéger. Me protéger? Vous? C'est la meilleure. Vous m'envoyez 10 ans en tôle et vous voulez me protéger. Allez vous faire foutre, Venturi. Souza vous attend dans le coin avec un fusil de chasse. Souza? Ben oui, le père de l'enfant, vous avez oublié. Putain, pourquoi vous l'arrêtez pas? C'est ce qu'on fera quand il vous aura descendu. C'est un criminel en puissance. Vous devez l'arrêter, le foutre en tôle ou dans une maison de dingue et qu'il y reste le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, oui. C'est ce qu'a pensé son père, sans doute, en découvrant le visage de son fils dans un tiroir de la morgue, tué par un flic ivre-mort. C'est un coup de vis, ça. Je suis sûr que c'est un coup de vis. Adieu. Attendez. Vous voulez vraiment pas un petit café? Votre femme m'a tout expliqué. Je m'en doutais. C'est pour ça que je l'ai pas appelé. Elle est désespérée.
Si vous allez en prison, elle ne tiendra pas le coup. Moi, ça fait 10 ans que je suis désespéré. Je vis plus que pour une chose maintenant. Alors ce qui m'arrivera, ça m'est égal. Vous savez, pour un flic, la prison c'est l'enfer. Pour la garde, 10 ans, c'était le cauchemar. Pour moi aussi. Mais moi, on m'a pas libéré aujourd'hui. Rien ne vous fera changer d'avis? Rien. Je comprends. Venez dans mon bureau, la garde vous y attend. La garde est vraiment dans votre bureau? Bien sûr. Mais il y a un truc que je comprends pas là dans votre plan, chef. Normal, j'en ai pas. Je suis libéré, moi. Mais qu'est-ce que je fous là? Vous êtes qui? Jane Poindexter, je suis journaliste. Vous, je vous connais. On s'est déjà vu quelque part, non? Martine Souza, la mère de Mathieu. Je suis enfermé en plus? Ouvrez! Vous avez pas le droit, je suis libre! Vincent! Messieurs! Oh! S'il vous plaît. Allez, prenez mon pistolet, Souza. Allez. Faites sortir ma femme. Ah non, non. Vous n'allez pas exercer une vengeance attendue depuis si longtemps à huis clos. C'est comme une exécution capitale. Allez. Vous n'allez pas craquer à quelques centimètres du but. Allez-y, Souza. Tout le monde vous regarde. Allez. Non, Vincent, je t'en supplie! Vous allez être un héros. Tuer l'assassin de votre fils dans une pièce close, sous l'œil bienveillant de la police. Je peux pas. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes un homme estimable, Souza. Toi, tu fous le camp. Je veux plus te voir dans le coin. Mes amis, je suggère que nous prenions tous un petit café. Je peux voir votre arme, Oui. s'il vous plaît? Certainement. Il était chargé? C'est un nouveau modèle, je ne connais pas le système. Enfin, s'il avait tiré? On serait allé en prison, toi et moi, on aurait joué au bridge. Mon Dieu, j'ai eu la peur de ma vie. Ah, Jane, moi, Tarzan. Ce genre de moment, c'est comme l'amour, il faut y croire un minimum pour que ça marche. Vous savez, si avec ça je ne remporte pas un prix, je change de job. Vous l'aurez. Pouvez vous mettre là, s'il vous plaît? C'est pour la dernière photo. Écartez-vous un peu, s'il vous plaît. Oui, un petit peu. Merci. Thanks for all. My Cop Hero. J'ai votre numéro de portable. Je vous appellerai. Bye. Franchement, de ma homme, en pensant à Jane, tu ne regrettes pas d'être fidèle? Pas du tout. Pas du tout. Commissaire, je voulais pas partir sans vous avoir invité à mon mariage. Tu vas te marier? Bah oui. C'est qui? Eh ben, c'est Dédé Marcelin. Ah, Dédé, notre fils à tous. Je vous présente Patty, la future Madame Marcelin. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Je suis désolée, je voulais pas venir, mais bon, il a insisté alors. Il a bien fait. Il eût été dommage que nous ne rencontrions pas une si charmante personne. Vous me charriez, là. J'ai même pas eu le temps de me préparer et tout, j'arrive comme ça. Mais enfin bon, vous savez comment il est, hein. Lui, c'est toujours tout de suite. On se marie dimanche en 15, à l'église de la Courneuve. Charmante bourgade. Ah oui, c'est là que Paty habite. Et puis après, on ira tous manger chez Lulu, le roi de l'andouillette. J'ai réservé tout le restaurant. Vous viendrez? Chez les enfants. Chez Lulu? Ah ben oui, l'andouillette, Madame Paty, toi, par un beau dimanche, on ne vit qu'une fois. Tu vois que le commissaire viendra. Bah, je vois pas pourquoi t'inviterais pas tes copines. Mais c'est pas pareil. Mais si, c'est pareil. Mon cher Dédé, dimanche en 15, à la Courneuve. Courneuve. C'est ça. D'accord. Au revoir, commissaire. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Félicitations. Au revoir, jeune femme. Oh là, Sylvie, les enfants à la gare. Faut y aller. Vous mettrez ça sur l'ardoise de Dédé. C'est là. J'ai crevé le genou. Alors J'ai eu ma deuxième étoile. Mais c'est bien, excusez-moi, hein. Ça va, Zach? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gagné une coupe en luge. Oh, super. Dis-moi, je t'ai trouvé un club de basket. Je veux plus faire du basket, je vais faire de la luge. Ça va être pratique à Paris, ça. Ah, chère petite madame. Bonjour, monsieur Antoine. Vous êtes lumineuse. Merci. Je me charge des bagages. Ça va? Tu m'as manqué. Toi aussi. Alors, vous allez être surprise, ma chère enfant, parce que j'ai pu obtenir du garage central l'autorisation de prendre la voiture du général de Gaulle. Arrêtez-vous! Police des polices! Arrêtez!